Et avant de commencer mon intervention, j'ai d'abord remercié le bon Dieu, puisque si ce n'était pas la volonté et la grâce de Dieu aujourd'hui, ça allait être autre chose. Peut-être au sein de la presse guinéenne, ça allait être une autre information aussi plus accablante. Hier, c'était aux environs de 22 heures. Je cherchais à rallier mon domicile ici à la cimenterie. Une fois à la cité, j'ai pris la route, puisque déjà c'est ma trajectoire ordinaire. J'ai pris la route Le Prince pour être là. Soudain, à partir de Wanindara, juste avant d'être au niveau du carrefour marché, j'ai entendu un coup de feu. Mais bien avant, la circulation était peu fluide. On ne pouvait même pas imaginer ou soupçonner s'il y avait quelque chose là-bas. Vous voyez, donc, j'ai entendu un coup de feu. Il y avait quelques véhicules qui étaient devant moi et ceux-ci étaient un peu à distance de moi. Et quand ces véhicules sont passés, c'est en ce moment que j'ai entendu ce coup de feu. Quand j'ai entendu ce coup de feu, soudain j'ai vu les jeunes qui sont sortis en courant, très déterminés avec des planches pour barricader la route devant moi. Donc ils ont érigé cette planche, 2 planches devant moi. Moi j'ai roulé à fond de train et là je n'ai pas pu contrôler la situation. J'ai crié, je suis tombé et j'ai culbuté la personne qui était devant moi. La moto et moi on s'est renversés. C'est ainsi qu'ils sont venus en criant. D'autres étaient munis de couteaux, d'autres des morceaux de bois. Ils sont venus, ils ont commencé moi à me frapper à partir d'ici. J'ai reçu des coups ici. D'autres avaient même des planchettes. J'ai reçu des coups. Maintenant, j'avais un jeune qui était avec moi que j'ai supporté. Lui, il était derrière moi. Quand ils ont commencé à nous frapper, moi j'ai laissé la moto, j'ai traversé de l'autre côté, au niveau du sens contraire. Ainsi, lui, il a tenté de résister un peu pour voir si on peut récupérer la moto. Malheureusement, lui ne savait pas conduire. Il a rallumé la moto, ils sont venus envers lui, ils se sont abattus sur lui, ils l'ont blessé par coup de couteau au niveau de sa jambe, du genou plutôt, du genou gauche. Donc, lui aussi, il a obtempéré. Il a quitté. Moi, j'étais de l'autre côté, je criais, à l'aide, venez. Puisque quand j'ai entendu ce coup de feu, ils n'étaient pas loin, donc j'étais rassuré. On a eu ça, mais je ne pensais pas qu'ils allaient emporter la moto. Ils étaient rassurés. Les forces de l'ordre. Je leur ai dit maintenant, aidez-nous à retrouver notre moto. Ils ne sont pas loin. Puisque les enfants, ils sont rentrés dans un couloir qui était juste auprès là-bas à gauche. J'ai indiqué la partie. Ils sont venus. Leur responsable a appelé leur base. Puisque j'entendais leur conversation téléphonique. Et il a dit, on a une situation de vol ici, ils ont agressé un citoyen, je leur ai présenté ma carte. Et leur responsable les a dit, il faut faire tout pour récupérer l'objet qui est volé. Il a utilisé le terme fouiller en profondeur. Rentrez, vous fouillez, n'agressez personne. C'est ce terme que leur responsable a utilisé. Bon, eux, ils étaient là-bas, moi je les suppliais, faites tout, aidez-nous à retrouver notre moto, ils ne sont pas loin. Bon, ils sont venus, ils se sont arrêtés là-bas. Ils n'ont pas accepté de rentrer en profondeur. Ils nous disaient même quittez sur la route, rentrez sous les hangars.